Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Précis du civisme, la primauté de l'esprit sur la force est éternelle. Civisme. Ce beau mot français de souche latine, civis, citoyen, civitas, la cité, était depuis longtemps en puissance dans la langue. Ne disait-on pas déjà au XVIe siècle la couronne civique des Romains? Pendant la Révolution française, et ce jusqu'après les jours sombres de la Terreur, ne s'appelait-on pas citoyen, citoyenne? Passage suivant. En 1873, Littré, dans son dictionnaire de la langue française, en donne par voie de comparaison une idée exacte pour l'époque et écrivait: Le civisme est bon aux citoyens, le patriotisme est de celui qui aime et sert sa patrie. On voit dès lors que le patriotisme est plus entendu que le civisme, car pour avoir du civisme, il faut être citoyen, tandis que pour le patriotisme, il suffit d'avoir une patrie. Les serfs russes montrèrent beaucoup de patriotisme dans la grande invasion que fit Napoléon en leur pays. Hamden, en refusant une taxe modique qui n'était pas légale, fit un acte de civisme. Toutefois, la différence établie par Littré est loin de nous satisfaire à présent. La langue française, cette matière merveilleuse et émouvante, ne cessa d'évoluer, de s'adapter à l'évolution des idées qu'elle a pour mission de diffuser. La nation française, cette splendide réalisation de Jeanne d'Arc et de Richelieu, n'avait pas encore brassé dans le sang des deux dernières guerres. La nôtre, faite de deux ethnies, n'avait pas encore dû consentir les semblants sacrifices pour maintenir son union. Peu à peu, on en vint à confondre les notions de civisme et de patriotisme, tout en admettant que l'amour de la cité était déjà l'amour de la patrie. Au surplus, dès la libération du pays en septembre 1944, dès la libération des camps de concentration au printemps de 1945, les milieux de résistants et de prisonniers politiques adoptèrent une attitude de commune pudeur à l'égard des grands mots: patriotisme, héroïsme, abnégation, solidarité, que vous auriez tendance à employer s'il vous fallait parler de civisme. Passage suivant. Du civisme tel que l'entendaient Cicéron et Sénèque est néanmoins arrivée jusqu'à nous la notion précise du respect des coutumes et des lois et, par voie de conséquence, la fidélité à la constitution que le pays s'est jadis donnée. Cette constitution n'est d'ailleurs pas un tout inaltérable. Au texte initial, des modifications ont été apportées au gré mouvant des hommes et des choses, mais l'esprit, l'idéal social et humain qui en a dicté les clauses se perpétue avec une admirable constance. La vie des hommes en société nécessite en effet la condition des règles qui déterminent les droits et les devoirs des citoyens. L'atteinte portée à ces droits ou la non-exécution de ces devoirs est contraire au civisme. Ces actes ou ces abnégations peuvent même, d'après les circonstances, être appelés incivisme. Le critère qui nous permettra d'établir une juste frontière entre civisme et incivisme sera le danger que l'acte ou l'abstention fait courir à la collectivité nationale. Nous n'irons pas jusqu'à dire que l'héroïsme, qui, hélas, paraît n'être qu'exceptionnel, peut être exigé de chacun. Mais peut-on dire au contraire que l'instinct de conservation poussé jusqu'à la lâcheté justifie le citoyen craintif? La réponse ne peut être trouvée que dans nos consciences. Les uns ont la conscience scrupuleuse et exigeante, les autres la conscience indulgente, pour ne pas dire plus. Passage suivant. La morale veut, et dans certaines législations, la loi prescrit que secours soit porté à une personne en danger. Ne sera pas coupable, faible ou telle tâche excéderait les forces en ne reprochant pas à l'enfant ou au vieillard de ne pas se jeter à l'eau pour sauver son prochain, mais bien de ne pas lui avoir tendu une bouée ou une perche pour l'aider. Passage suivant. À sa patrie, quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. La qualité de citoyen s'acquiert par de patients et lucides efforts. La dignité de citoyen se confère comme un titre, voulant honorer le général de Gaulle. Liège l'a fait citoyen d'honneur de la cité ardente. Au général Marc, Olif, qui l'a défendit, Bastogne a remis pareil brevet.
qui sait, l'un d'entre vous qui nous lisez sera peut-être plus tard l'objet d'une égale marque d'estime. Soyez assurés dès à présent que nos drapeaux seront près de vous ce jour-là pour rendre hommage à votre ferveur civique. Passage suivant. Vous avez sans doute vu le jour dans une claire et tiède maternité. Votre maman, vous y avez été l'objet de soins attentifs. L'inscription de vos prénoms au livret de mariage de vos parents consacrés, votre entrée dans le milieu familial ou votre réveil puéril allait régner, la notation de votre identité et de la date de votre naissance dans les registres de la population vous conférait droit de citer. Vous étiez déjà citoyen ou citoyenne. Passage suivant. Il vous a fallu un jour aller à l'école. À cette époque, la ville se résumait pour vous en un petit nombre de rues au bout duquel il y avait un parc ou un square. Passage suivant. De la maison familiale à l'école, de l'école à la maison, vous alliez éprouver la douceur d'un climat qui vous deviendrait plus en plus cher. On vous a appris, tous à tour, que votre quartier n'était qu'une petite partie d'un tout, que la ville était l'héritière jalouse de droits anciens conquis à coups de révolte et de chartes et que les pays tout entiers ne devaient sa grandeur qu'à une tradition d'indépendance qui s'était épanouie au temps de communes, ces grandes rivales d'alors ayant été contraintes de céder peu à peu à l'État leurs prérogatives les plus chères. Dès lors, vous étiez à même de comprendre en partie du moins l'ampleur de vos droits. La cité vous imposait par contre certains devoirs, entre autres celui de vous préparer le mieux possible à veiller sur elle et d'acquérir, par vos maîtres et dans le cercle de vos relations, les aptitudes nécessaires pour la guider un jour. Passage suivant. Mais les exigences de la cité envers les citoyens ne sont ni des corvées ni des tours de force. Loisir vous sera laissé d'opter selon votre gré et vos aptitudes, car vous choisirez votre place au soleil. Si votre esprit aventureux vous pousse à quitter votre ville natale pour bâtir votre rêve sur des terres nouvelles, la cité ne vous retiendra pas, car vous pourrez, tout féru d'elle, porter son renom au-delà des mers. Passage suivant. Quel que soit le rôle que vous tiendrez, vous serez le chaînon d'une chaîne, le pivot d'un engrenage ou la dent d'une roue à rochet, pour qu'il fasse bon y vivre. Une ville n'est qu'une harmonieuse solidarité de tous les jours. Votre bonheur, humeur sera fonction de l'ambiance que vos citoyens sauront y maintenir. La bonne humeur de vos voisins sera fonction de la vôtre. Votre tâche quotidienne accomplie avec zèle vous procurera profit et considération, et surtout la joie intime du travailleur satisfait de son ouvrage. Par sa perfection, elle stimulera l'ardeur de ceux qui vous l'auront confié. Ils pourront dès lors entreprendre et bâtir à leur tour sur ce que vous aurez accompli. Vous représentez-vous une cité où tous les teneurs de livres feraient des erreurs d'addition, où toutes les infirmières se tromperaient de médicaments, où tous les instituteurs feraient des fautes d'orthographe de français ou de calcul. Dès lors, appliquez-vous à bien servir la vôtre, où les instituteurs ne font pas de fautes, où les infirmières sont consciencieuses et où les teneurs de livres sont presque tous des comptables. Passage suivant. À la condition qu'ils respectent votre personnalité et qu'ils préservent vos droits, acceptez donc d'un cœur allègre vos devoirs civiques. Sous quelque forme qu'ils se proposent, rappelez-les à ceux qui les négligent ou qui en font fi. Faites votre service militaire en bon soldat, apprenez à obéir pour savoir un jour commander. Aux élections devant l'urne, choisissez ou le parti ou l'homme qui, dans la ligne de votre splendide passé, répondra le mieux à vos plus secrets souhaits. Et surtout, appliquez à remplir votre feuille de contribution avec une sincérité totale. La fraude fiscale est une des plaies les plus flagrantes de société contemporaine. C'est mentir à son pays, c'est refuser de lui fournir les moyens nécessaires pour subsister que de chercher à échapper à une taxe imposée. C'est voler une veuve ou un orphelin de guerre. C'est trahir.
Passage suivant. La Constitution, appelée aussi Charte fondamentale, détermine dans leurs grandes lignes les pouvoirs qui régissent l'État belge ainsi que les droits fondamentaux de ses citoyens. Passage suivant. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve ou se perd d'après les règles établies par la loi. La Constitution et les lois établissent les conditions nécessaires à l'exercice du droit de citoyen. Tous les Belges sont égaux devant la loi. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi ou détenu que dans les formes établies par la loi. Le domicile est inviolable et ne peut être violé que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être exproprié par la loi que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. La liberté d'opinion et la liberté de culte, la liberté d'association et la liberté de presse sont également garanties par la Constitution. Tous les pouvoirs émanant de la nation, le pouvoir législatif appartient collectivement au roi, à la Chambre des représentants et au Sénat. Le roi détient le pouvoir exécutif et l'exerce dans les règles établies par la Constitution. Ces actes sont contraignés par le ministre compétent qui en prend la responsabilité. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et les tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux et provinciaux dans les règles établies par la Constitution. Les membres des conseils communaux et provinciaux, les membres des chambres législatives, chambres des représentants et sénats sont élus par les citoyens. Élections générales, provinciales et communales. Les ministres, les gouverneurs de province et les bourgmestres sont nommés par le roi. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre. Les ministres sont responsables devant les chambres qui ont le droit de les mettre en accusation. Ils sont en ce cas jugés par la Cour de cassation. Le roi ne peut leur faire grâce. Le roi, comme les juges et conseillers des cours, ces magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement. Les audiences des cours et les tribunaux sont publics. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par la loi. Aucune exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par la loi. Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants. Cette Cour contrôle tous les comptes et dépenses du trésor public. Les budgets sont dressés aux chambres avec les observateurs de la Cour des comptes. Tout ce qui précède prouve bien que le citoyen belge est libre et maître de ses destinées. Il peut être fier de cette liberté qu'il a gagnée au cours des siècles par ses luttes pour la sauvegarde de son indépendance. Il lui appartient de se montrer digne de ce passé admirable en cultivant avec fidélité le civisme qui lui a permis ses conquêtes. Nous disions bien ces conquêtes, la Constitution belge est, en effet, jeunes gens et jeunes filles, une somme, un sommet, le fruit d'une expérience plusieurs fois millénaire de l'histoire des peuples. Depuis les temps lointains où, en éditant à Rome la loi des 12 tables, les tribuns du peuple érigèrent en droit écrit certains droits coutumiers que de seconds efforts pour faire de vous les futurs citoyens d'un pays libre. Mais aussi, quelle victoire! Passage suivant. Chapitre 5. Le civisme face au péril. Dans une ville bien ordonnée, la liberté du citoyen va jusqu'au point où elle gêne la liberté d'autrui. Quand vous dormez, votre voisin n'a pas le droit de marteler. Au beau milieu de la nuit, le mur qui sépare sa maison de la vôtre, votre voisine ne peut pas s'arranger celui de vocaliser à tue-tête toute fenêtre ouverte quand vous vous préparez aux examens de fin d'année scolaire. Et c'est très bien ainsi. Passage suivant. Le Belge, moyen, vous l'avez entendu dire dans votre entourage, est rouspèteur, il est loin d'avoir l'âme de Candide, ce héros de Voltaire qui, après 1000 épreuves, trouvera que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il est avide de liberté, son histoire nationale est le pur reflet de son âme. Passage suivant. Le mot d'ordre du civisme bien compris était simple. Face à l'envahisseur, non pour tout ce qui peut le servir,
oui, pour tout ce qui peut l'atteindre dans la guerre qu'il poursuit. C'est ainsi que nous avons pu qualifier un civisme les paroles, les actes qui concouraient à des buts opposés au mot d'ordre que nous venons de citer. Passage suivant. Mais pourquoi nous direz-vous, jeunes gens et jeunes filles, cela plutôt que d'autres? Pourquoi des résistants de 1940 plutôt que ceux de 1944? Eisenhower, Churchill et De Gaulle, tour à tour, ont rendu à la résistance l'hommage qu'elle méritait. Pour que vous puissiez comprendre que ces grands chefs de guerre l'ont fait, l'ampleur de l'action clandestine qui permit la ruée des chars d'assaut depuis la Normandie jusqu'à notre frontière de l'Est. Voici une page du Moniteur belge. Elle vous dira le sanglant sacrifice de 7 soldats du front intérieur parmi tant d'autres. Ils se sont offerts pour que le pays vive libre. X membres de l'armée de la libération courageux et dévoué, accomplissant une mission commandée, tomba dans une embuscade ennemie et fut grièvement blessé. Mourut à Liège le 6 mars 1943 des suites de ses blessures. X, membre des milices patriotiques dès fin 1941, déploya une belle activité dans tous les domaines, notamment en exécutant des sabotages ferroviaires, arrêté et déporté en Allemagne, fut décapité à Cologne le 11 novembre 1943. X, membre du mouvement national belge, dès la première heure réfractaire et maquisard, participa à de nombreux actes de sabotage et au combat du bois de Rochennes. Le 3 du 9 1943 fut fusillé à Charleroi le 15 du 2 1944. X, soldat de l'organisation militaire belge de résistance, actif et courageux, est tombé glorieusement à Namur le 5 du 9 1944 au cours d'un combat livré pour la libération de la ville. Passage suivant. La fraternité fut la plus belle résistance à l'entreprise de la déshumanisation des camps de concentration. Passage suivant. Et il nous appartient d'affirmer ici que l'héroïsme des prisonniers a été dans une très large part plus fort que la cruauté de leurs bourreaux. Peu de nos camarades ont parlé depuis les plus humbles jusqu'aux plus grands, leurs résistants qui ne parlaient pas, même sous les prises contraintes, c'était bien sûr afin de ne pas dénoncer ses amis, ses chefs, son groupe. C'était aussi et surtout par respect de soi-même. Dénoncer, c'est s'avéir et avéir en même temps la collectivité dont on fait partie. Cela explique que la résistance, loin d'être décimée au cours d'une lutte incessante de plus de 4 années, n'a fait que se renforcer et a connu en 1944 des effectifs plus importants qu'au cours des années précédentes. Cette attitude devant l'ennemi, c'était la plus pure des civismes, celui qui sacrifie l'individu à la communauté dans laquelle il s'est de bon gré incorporé. Civisme encore que la conduite des détenus à l'égard de leurs compagnons, ce que nous avons appelé la solidarité des prisons et des camps. Cette fraternité qui nous faisait aider ou soigner le camarade malade ou plus faible qui présidait au partage des trésors contenus dans les rares colis parvenant avant 1944 à l'un ou l'autre d'entre nous, civisme aussi, les militations volontaires, les sabotages, les évasions et les refus de travail dans les camps de prisonniers de guerre, stalag, et dans les camps de déportés. Civisme aussi, ces messages en alphabet, morse, ayant, dans les prisons, les tuyaux du chauffage central pour câbles, ces graffitis sur les murs scellés des cellules. Civisme aussi que cette trouvaille intelligible pour nos gardiens, ce cri d'alerte, 22. Le souci de maintenir le moral des camarades de camp en leur évitant toute tristesse qui ne pouvait qu'affaiblir leur résistance fusa au début de 1944. D'un camp de morts situé au bord du Danube, ce fut le splendide
Champ d'espoir des bagnards de Mauthausen. C'est même souci brilla, d'autre part, d'un éclat tout particulier dans l'attitude héroïque d'un jeune homme de 19 ans. C'était au camp d'Echternwagen, à la veille de Noël 1943. Très grièvement malade et sentant venir la mort, demanda à être transporté hors de la chambrée, et qu'on le laissât mourir seul, pour ne pas troubler par son agonie les appareils de la pauvre petite fête de Noël que ses compagnons s'apprenaient à lui offrir. Passage suivant. La primauté de l'esprit sur la force est éternelle. Certains penseront le contraire, que la force est toujours un avantage sur l'esprit. Passage suivant. C'est ce qui vous explique, cher enfant, l'intransigeance que nous témoignons dans nos jugements sur ces problèmes qui touchent de loin ou de près au civisme, pour la patrie en danger ou nos droits constitutionnels compromis par de demi-mesures ni de complaisance coupable. Passage suivant. Nous nous faisons peut-être illusion de croire que de nos guénènes est né un monde meilleur, mais vous pouvez constater que d'incessants efforts sont faits pour bâtir la fraternité à travers le monde. Passage suivant. Maintenir, élever, agrandir, orner, unir, oser, créer la beauté là où gît la laideur, de la joie là où la tristesse. Créer du courage pour étouffer la peur et de l'audace pour vaincre la crainte. Pensez à l'archange, au haut du beffroi et au dragon qui l'écrase. Vivre avec ses semblables, tant qu'amendeur vidéa. Comme si quelqu'un, Dieu, vous surveillait, ça, c'est le civisme. Passage suivant. Ne dites pas aux morts notre angoisse de vivre, alors qu'ils ont été si braves pour mourir, et que nous trébuchons ainsi qu'une foule ivre, indigne d'être heureux, résigné à souffrir. Voilà ce qui met fin à ce petit livre sympa, condensé, avec les passages choisis que vous venez d'écouter. J'espère qu'il vous aura plu. Il complète l'autre livre sur la citoyenneté, de qu'est-ce que les Lumières, que je vous ai déjà présenté. Ça est un livre qui n'est plus tout à fait au goût du jour, mais qui reste quand même plus que respectable. Il n'y a pas de date d'impression. Visiblement, ces écrits datent de la Seconde Guerre mondiale. La primauté de l'esprit sur la force est éternelle. Bien à vous.